Bonjour tout le monde, comment allez-vous les amis? J'espère que cette vidéo que je vais vous trouver en bonne santé et avec le sourire. On garde le sourire le plus possible avec tout ce que la vie nous fait traverser. Voilà, c'est mieux quand même avec le sourire. Pas toujours évident, vous allez me dire. Eh oui, c'est comme ça. En tout cas, on prépare notre avenir, tous et toutes. Ça, c'est une certitude qu'il se passe d'une manière ou d'une autre manière. Aujourd'hui, je vous propose la vidéo pour les signes des Verseaux pour les prédictions du mois de mai qui ne vont pas intéresser tout le monde. Ça, c'est une certitude aussi, puisque on ne vit pas notre vie de la même manière à chaque instant que la Terre nous propose. On va regarder donc ensemble, je vous propose avec la lunologie, eh bien, qui ne tarde pas à vous dire qu'il est temps d'abandonner, pourquoi je parlais de sourire, d'abandonner la négativité. Je ne sais pas si vous allez... bon, c'est pas grave. Je pose les cartes, je vous lis les cartes et l'essentiel, c'est que vous entendiez suffisamment bien la vidéo que je vais poster aussitôt après avoir fait cette guidance. Vous gardez comme d'habitude l'utile, l'agréable, seulement tout ça. Et le reste, bah, vous mettez de côté si ça vous intéresse pas, si c'est pas pour vous cette guidance. N'hésitez pas à demander votre guidance privée, individuelle. Voilà, vous savez, ah non, peut-être pas tout le monde. Je fais des consultations aussi individuelles, à distance, téléphonique, et puis aussi à mon bureau où je reçois les personnes qui désirent en savoir un peu plus sur leur avenir. Voilà. Ben justement, en parlant d'avenir, on vous dit d'avoir foi en vos rêves pour ce mois de mai ou à partir de ce mois de mai, parce qu'une guidance peut aussi être intemporelle, c'est-à-dire que, voilà, est-ce que ça va se passer au 1er mai, au 15 mai? Pas nécessairement, c'est pas une obligation non plus. Voilà. Après, ça va dépendre aussi de votre état d'esprit et de votre plan d'action et de vos rêves, bien sûr, aussi. Donc, ayez foi en vos rêves. Il est temps, cependant, d'abandonner des choses qui sont inutiles, ce soit des objets, ce soit des situations, ce soit des personnes qui vont partir de votre chemin et qui ne seront pas là pour votre avenir. C'est comme ça aussi, c'est la vie. Hein. C'est la vie qui ne s'arrête pas, en fait, jamais, hein, qui tourne. C'est la roue qui tourne. On vous parle aussi, voilà, bah pour vous aussi, parce que je sais plus pour quel signe, je sais plus. C'est pas grave. Il y a la fin d'un cycle pour vous qui approche. Normal, hein, j'ai envie de dire, avec il est temps d'abandonner la négativité, même si c'est votre état d'esprit, c'est-à-dire que vous aviez peut-être l'habitude de bougonner, oh il fait pas beau, machin, nanana. Bon, bah ça, c'est pareil, c'est de la négativité. Ok, il fait pas beau, ok, il pleut en hiver, au printemps, ok, il y a des gelées, des giboulées au mois de mars, ok, il fait parfois trop chaud, très chaud l'été. Bon, c'est comme ça. Heureusement, personne ne domine le temps, personne ne domine, ne contrôle les astres. C'est parfait. Bah, il manquerait plus que ça, que l'on contrôle aussi l'astrologie et les astres qui nous entourent, qui viennent de temps en temps nous chahuter, comme je dis. En tout cas, si vous décidez de changer quelque chose dans votre vie ou de laisser partir une attitude, d'abandonner un lieu, une personne, sachez que ça s'approche pour vous. Ça a peut-être été difficile de vivre tout cela. Euh, Peut-être que vous avez joué, votre âme a joué un rôle de victime. Vous avez peut-être pris plus de responsabilités qu'il en fallait. Vous avez peut-être dit, entre guillemets, amen à tout. Et vous avez peut-être accepté plutôt, ouais, accepté euh, ce qui était inacceptable. Là, on vous dit que c'est la fin. C'est la fin pour vous au mois de mai, pour vous les Verseaux. Peut-être que voilà, vous êtes aperçu que vous ne pouvez pas changer euh, une personne, une situation. S'il y a un changement,
c'est vous qui allez l'opérer, mais déjà de l'intérieur, et c'est vous qui allez accepter ce changement, cette situation ou ce départ, euh, ou ce nouveau départ. En tout cas, si c'est la fin pour vous de quelque chose, il y a forcément un début après. C'est un cadeau, on vous dit, de laisser, d'abandonner, de regarder partir quelque chose qui n'a plus rien à voir avec votre avenir. Donc, continuez à garder votre courage, gardez la foi pour vos rêves s'ils ne sont pas encore réalisés. Sachez qu'ils peuvent être réalisables, même si ça va demander encore un peu de temps. Eh bien, en parlant de temps, on a un temps pour donner au lieu de prendre. Donnez-vous de la douceur, donnez-vous du temps pour pardonner à ce que vous allez laisser partir, abandonner, rejeter, pour vous accepter mieux vous, euh, pour accepter aussi ce qui est en train de se terminer. Donnez-vous ce temps au lieu de prendre du temps, au lieu de prendre du temps pour les autres, du temps pour... voilà, vous êtes peut-être hyperactif, vous n'arrêtez pas. Eh bien, on se pose, on souffle, on respire. Faites du yoga ou pas, allez marcher ou pas, faites de la bicyclette, enfin, prenez votre vélo, prenez l'air et accordez-vous avec ce temps. Donnez-vous, laissez le temps au temps. Voilà. C'est pour ça, parce que, ouais, avec ayez foi en vos rêves, coucou Mimi. Alors après Sacha l'autre jour, voilà, c'est Mimi. Mimi qui a grandi. Pour ceux qui l'ont connue l'été dernier au mois de juin dans les ateliers, ça a été la mascotte. Oui, parce que je fais aussi des ateliers. Donc elle a été la mascotte. Elle est arrivée, elle avait à peine 2 mois. Et je dis elle, hein, au final, elle a été stérilisée. C'est bien une femelle, donc c'est pas Ouistiti, c'est pas Pralin. Attention, c'est chaud, Mimi. Tu as vu la bougie, c'est chaud. Elle découvre plein de choses. Donc elle a eu un an au mois d'avril et c'est une coquine et c'est la chérie à Sacha. Voilà. Donc ils font le couple tous les deux, c'est merveilleux. Euh, oui, voyez, je vous disais tout à l'heure, début, fin, il y a un nouveau départ là qui arrive, hein. Il y a un nouveau départ pour vous. Après cette fin de cycle, hein, terminez quelque chose, vous pourrez commencer ce nouveau départ, peu importe dans la situation, bien sûr, qui vous concerne. C'est une guidance générale. C'est une guidance générale. On va aller voir pour garder cette fois le courage, pour avoir le courage d'abandonner quelqu'un, quelque chose, ou même une partie de vous, une ancienne habitude. Peut-être que vous voulez arrêter de fumer. Bah pour vous, c'est la fin d'un cycle difficile qui approche parce que c'est aussi, on a besoin d'avoir du courage hein, pour arrêter de fumer. On a besoin d'avoir du courage, on a besoin de s'encourager, on a besoin d'être encouragé. Et si on n'a pas d'encouragement à l'extérieur, bah c'est à l'intérieur ce courage que vous allez le trouver. Cette force, c'est vous qui allez l'extraire, allez la chercher. Vous comprenez, les amis? Donc, abandonner cette addiction, abandonner cette... bah, vous marcherez, comme je prends souvent, puisque je suis thérapeute depuis 8 ans, en hypnose ericksonienne, où on fait aussi les sevrages tabagiques, hein, on fait les sevrages de plein d'addictions, et on travaille aussi la confiance en soi. Abandonner cette, cette envie de fumer, qui est devenue une habitude au final. On peut changer d'habitude, on peut changer de comportement, on peut tous changer si on le veut. Si c'est votre rêve, vous voulez y accéder, vous allez pouvoir y accéder parce qu'il y a un nouveau départ pour vous, que ce soit pour votre santé, parce que peut-être que déjà d'un, ça coûte très cher de fumer, de deux, vous allez retrouver votre corps va se régénérer, va faire un reset, comme on dit, il va repartir de zéro. Et donc, il va laisser sortir toutes les toxines des poumons. Il va libérer toutes ces toxines comme, au même titre qu'une cheminée qui est encrassée.
Ben, les poumons, on pourrait dire, on pourrait nommer la métaphore de la cheminée. Eh bien, laisser partir ça, c'est vraiment la fin pour vous d'un état de santé qui n'était pas terrible, parce que on croit qu'un fumeur a plaisir à fumer, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est le mental qui met cette idée en place. Eh bien, regardez, un nouveau commencement, nouveau départ, nouveau commencement. Waouh! Waouh, waouh, waouh! On continue, les amis, avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mai, amis Verseau? Un nouveau commencement. J'ai pris l'exemple de la clope, de la cigarette. Ça peut être n'importe quel exemple. C'est à vous de voir. Hein. Je ne vous connais pas en particulier. Après, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous aurez triomphe. Vous laissez... Vous laissez partir cette négativité, vous voulez plus de positivisme dans votre vie à venir, future. Vous voulez peut-être partir en voyage et mettre tout l'argent que vous avez mis par le passé. Ne vous en voulez pas. Vous avez dépensé de l'argent pour fumer, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'avoir de la rancœur, de la rancune. Aucun souci. Votre âme devait vivre cette expérience. Elle a été attachée à ce poison. Eh bien, si elle décide maintenant, c'est qu'elle est prête. Elle est prête. Pourquoi? Pour triompher. Le 7, c'est vous allez de l'avant, les amis. Vous allez de l'avant, vous allez vers ce nouveau départ. Hein. Regardez, vous allez vers ce nouveau départ. Vous y allez, les amis. Alors, c'est peut-être aussi laisser partir des personnes qui avaient une certaine emprise sur vous, qui avaient pris le contrôle de votre vie. Ben là, c'est pareil. Vous prenez vos clics et vos claques, vous partez ailleurs, vous prenez votre envol, vous arrêtez de vous traîner comme une chenille et vous déployez vos ailes, vous allez vers la lumière, vers votre lumière, votre réussite personnelle. Si vous étiez sous l'emprise, bah, comme on dit de quelqu'un, bon, ça c'est parce que c'est votre âme qui devait vivre cette expérience. Hein, je ne jette pas la pierre à qui que ce soit, parce qu'il faut être deux pour être sous emprise. Hein, la personne qui donne son accord et la personne qui va inconsciemment ou sciemment euh, contrôler l'autre personne. Mais c'est toujours de notre fait, c'est entre guillemets de notre faute aussi. C'est qu'on a eu des faiblesses, on a laissé la personne s'installer dans notre vie, mais pour aspirer tout ce qu'elle pouvait aspirer. Ça peut être de l'argent, ça peut être l'état de santé, ça peut être, voilà, vous avez été peut-être trop gentil, trop permissif, trop généreux. Maintenant, il va être temps pour ce nouveau départ. Ça, c'est un exemple encore, hein, comme tant d'autres. Vous pouvez juste tout simplement déménager parce que le lieu de vie ne vous correspond plus et vous envisagez un nouvel habitat, un nouveau lieu de vie, peut-être à la mer, peut-être à la campagne, peut-être en centre-ville, peut-être, voilà, si vous aimez la foule, si vous aimez, si le stress de la foule ne vous stresse pas, ben, c'est peut-être là que vous avez envie de vivre. C'est peut-être ça votre rêve, de vous installer quelque part. À vous de voir ce quelque part, ce nouveau départ, ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Vous recommencez tout de zéro. Je parlais du reset tout à l'heure. Ça peut concerner votre santé, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse. Vous voulez aussi peut-être faire venir quelqu'un d'autre, intervenir quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc, si vous avez terminé une histoire, vous voulez peut-être commencer une nouvelle histoire. Vous voulez peut-être quitter votre famille aussi. Ça, c'est possible. Que vous soyez un jeune adulte, que vous soyez un adulte qui ait eu besoin du soutien de votre famille. Ça, c'est possible aussi. Et là, vous décidez de nouveau de reprendre la route, votre chemin personnel pour accéder à tous vos souhaits qui sont réalisables avec la lumière. Là, le 19, on a un succès, on a une réussite. Ouais, bon, voilà de quoi vous allez, pour la plupart, il y en a qui sont enfermés psychologiquement, mentalement, par de la peur. La peur qui est bien souvent irrationnelle. Sachez que personne n'est inférieur à vous, personne n'est supérieur à vous. Ça, ce sont juste des techniques de manipulation. Sachez que ce sont juste des comportements, des attitudes. Si vous décidez
que c'est vous qui avez le contrôle de votre vie, que c'est votre corps qui vous appartient, que c'est votre tête, que c'est votre vie, c'est votre argent, c'est votre... voilà, c'est à vous de couper ces liens, de sortir aussi de votre état d'esprit négatif aussi et d'aller de l'avant. C'est à vous d'aller de l'avant. À vous et personne d'autre. À vous de voir, les amis. En tout cas, oui, ce frein, c'est peut-être une croyance limitante. Être prisonnier d'une peur, une peur de prendre la route, une peur de quitter quelqu'un parce que bah, la peur de se retrouver seul. Voilà. Ou la peur de se sentir abandonné, seul au monde. On n'est jamais seul au monde. On est je ne sais pas combien de milliards d'êtres humains sur Terre. Et puis il y a les animaux aussi qui peuvent vous tenir compagnie, hein. Voilà, ça c'est ils sont adorables les animaux. Ils sont voilà. On vous dit en dos de deck, reprenez votre pouvoir les amis. Reprenez votre pouvoir. Pour le 8, c'est le lamisquette pour retrouver un équilibre, une harmonie dans votre vie, pour retrouver la gaieté, la joie de vivre. Voilà. Donc, faites-vous confiance, amis Verseau. Peu importe ce qui s'est passé auparavant, peu importe ce que vous allez terminer, peu importe, on vous dit reprenez la force du lion, reprenez confiance en la vie, en l'univers, en vous, en votre ange gardien, en une divinité, entité, ça peut être Marie, ça peut être Jésus, ça peut être Isis, ça peut être qui vous voulez, qui vous voulez. Voilà. Mais reprenez votre pouvoir personnel. Parce que même si un jour on est malade, le lendemain, mais on peut péter la calamine, on peut, voilà, on peut aller très très bien. À vous de voir. Je vais terminer avec le tarot des anges de l'amour ou des archanges de l'amour, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, les anges de l'amour. Et puis le petit Villeneuve, on va demander à un arcane majeur qui vient de tomber et qui vous dit, bah voyez, la force, vous l'avez là et là, hein. Je vous parlais du lion. D'accord? Oui, alors c'est pas c'est le 11 et c'est le 8 dans le tarot de Marseille. Donc voilà. En tout cas, c'est le courage que vous avez à l'intérieur de vous. On vous en parlait tout à l'heure en début de guidance. Voilà, on vous dit reprenez votre courage à deux mains. Ayez la niaque que vous allez pouvoir réussir à être heureux sur Terre et à vivre vos rêves. Votre bonheur, c'est possible, seul ou à deux, ou réaliser un projet. Ça peut être au niveau de votre santé, ça peut être professionnel, ça peut partir en voyage. Voilà, si vous êtes plus actif, si vous ne faites plus partie du monde professionnel, ça peut, peu importe votre projet, reprenez votre courage à deux mains et apprenez à gérer vos émotions. Voilà. Ne vous laissez pas submerger par la négativité autour de vous ou la négativité que vous avez laissé rentrer à l'intérieur de vous. Faites-vous nettoyer, faites-vous aider par un thérapeute si vous avez besoin d'un coup de main. Ça sert à rien de rester têtu dans l'orgueil et dire je vais y arriver toute seule, tout seul ou toute seule. Parfois on a besoin d'aide. Parfois, on a besoin d'aide. Et c'est très courageux d'aller demander cette aide. Ça peut être au travers d'une guidance, d'un soin énergétique. Appelez quelqu'un de votre famille, appelez un ami, une copine, un copain. Voilà. Si vous avez la difficulté à sortir de cette prison mentale ou physique, parce que peut-être que c'est une peur, vous a peut-être, je sais pas, vous vivez peut-être quelque chose, vous êtes peut-être sous l'emprise de quelqu'un avec des menaces, du chantage affectif, et vous vous êtes enfermé dans ce chantage affectif et ça vous fait peur de passer le cap. Eh bien, osez dépasser ce cap, osez, parce que vous êtes plus fort que vous le pensez, plus fort. Voilà. On termine avec gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Eh bien oui, parce que comme on dit, la beauté ne se mange pas,
en salade. La beauté, parfois, c'est séduction à haute dose, à trop grande dose et manipulation euh, au final, in fine, j'allais dire. Ouais. Donc, gardez l'esprit ouvert si vous en avez ras-le-bol de la solitude, que vous avez décidé d'être seul à un moment. C'est peut-être ça aussi, hein. Vous êtes peut-être enfermé dans la zone de confort de la solitude, de peur de revivre une situation euh, qui vous a enchaîné par le passé. Euh, si vous comparez tel homme à tel homme ou telle femme à telle femme, cessons la comparaison, vous dit-on, parce que heureusement, il n'y a pas que des comportements toxiques sur Terre. C'est à vous de vous fier à votre intuition, de bien observer, de bien écouter ce que l'on vous dit, ce que l'univers vous propose. Exprimez votre amour, voyez. Donc vous allez sortir de cette prison peut-être de célibat qui a duré peut-être un certain temps pour vous. Lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Demandez à l'univers le meilleur pour vous et gardez l'esprit ouvert. Vous allez triompher, on vous a dit. Relation karmique. On vous dit que probablement, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui, bah, peut-être, sait-on jamais, vous vous êtes marié dans une autre vie et le mariage n'a pas été consumé. Peut-être que la vie vous a séparé. Peut-être que c'est la guerre qui vous a séparé et vous aimiez grandement cette personne. Cette personne était aux petits soins aussi pour vous. Vous vous aimiez d'un amour inconditionnel, respectable, respecté. Et peut-être que cette personne du passé, donc du karmique, c'est l'histoire de votre âme, peut-être qu'elle va revenir dans votre âme, dans votre vie. Peut-être. Ça peut être un cas de figure. On va regarder pour d'autres, parce que cette vidéo ne parlera pas à tout le monde, hein. On a deux messages. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive, on reparle de positive attitude, positive pensée, plus de négativité. Travailler sur votre mental. Et puis, bah, en même temps, la négativité, on vous dit de laisser partir votre ex. Laissez partir votre ex, les amis. Le temps est venu de purifier votre énergie. On vous en parlait tout à l'heure. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et le temps est venu de laisser partir ce négativisme. S'il y a une situation avec un ex où vous ne pouvez plus évoluer, laissez partir cette situation amoureuse. Voilà, il y a des chemins qui vont durer toute une vie. Il y a des chemins qui, bah, c'est comme ça. Hein, c'est pas malheureusement, non. Voyez, le mot malheureusement, non. Bien heureusement, parfois aussi, il y a des histoires qui vont s'arrêter, tout simplement, parce que vous n'évoluez plus main dans la main, vous n'arrivez plus hum, à évoluer, à grandir ensemble. C'est ainsi. Donc laissez partir votre ex, un homme ou une femme. D'accord, les amis? Et permettez à votre cœur, pour la prochaine histoire, de vivre et à votre âme de chanter la joie. Voilà. Parce qu'il y aura des passions dans l'air. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Faites le deuil de votre ex. Si ce n'est pas fait, continuez le travail. Parfois, il faut un peu de temps pour nettoyer toutes ces énergies qui ont laissé des traces, pour que les cicatrices du cœur se referment complètement. Voilà. Pas superficiellement, en profondeur. Parfois, chacun met le temps qu'il faut pour guérir. Bien voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Oui, on a du mécontentement et de l'ennui, hein. La plupart d'entre vous, vous êtes peut-être en couple et vous vous ennuyez. Vous êtes déçu de la personne, déçu de comment se termine l'histoire. On est bien dans le chakra du cœur avec l'entourage, le cadre vert. On est bien dans le chakra du cœur au niveau du sentimental. Peut-être aussi que vous vous ennuyez dans un travail, dans une situation. Bref, bah oui, le vin, le jugement, c'est l'heure de vérité. Vous allez
comprendre qu'il y a des choses qui doivent partir. Vous ne bougez plus, voyez, vous êtes fermé là, comme tout à l'heure, prisonnier de la peur. On voit une personne triste, mélancolique, un peu négative aussi. Vous avez le droit, c'est les émotions. On a des émotions de tristesse, de colère, de rancune. On a tous des émotions. Bref, voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite quand même un joli mois de mai. Restez positif, que les choses, parfois, si elles ne s'arrangent pas, c'est cadeau. C'est pour du meilleur après, en fonction de vos valeurs. Je vous fais des gros bisous, les amis. J'espère que cette vidéo, pensez au petit pouce pour soutenir la chaîne Nadia Oracle. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Mes coordonnées, je les mets dans la barre d'infos, c'est-à-dire en dessous. Vous avez le plus, vous cliquez sur le plus, donc ça fait dérouler des informations que je vous mets. Et vous pouvez ou m'écrire, m'envoyer un mail, faire votre demande par mail, ou laissez vos coordonnées sur mon répondeur ou alors me téléphoner tout simplement si je suis disponible. Eh bien, je vous réponds aussitôt ou aussi vite que je le peux. Des gros bisous, à bientôt les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Merci à tous.